Je ne sais pas si tu le savais, mais il y a différentes formes d'activités que ton chien peut faire dans son quotidien. Puis chacune de ces formes d'activité-là n'a pas le même niveau de dépenses énergétiques, en fait. Donc ça, c'est important de le comprendre. Par exemple, l'activité physique, c'est ce que de moins énergivore. Pourtant, quand on a un chien avec un surplus d'énergie, qu'est-ce qu'on cherche à faire en premier? Mais ça va y faire dépenser son énergie de façon physique. OK? Puis, je dis pas qu'il ne faut pas faire d'activité physique avec son chien, là, je vous le répéterai jamais assez. Ça prend de l'activité physique dans le quotidien. Il faut juste faire attention comment on fournit ce type d'activité-là parce que souvent, c'est beaucoup dans l'excitation, OK? Avec un niveau d'éveil qui est très, très haut. Donc, non seulement c'est pas très énergivore, mais ça paye vraiment beaucoup dans le réservoir émotif du chien. Fait qu'il faut le prendre en considération. Au niveau de l'activité physique, on n'est pas obligé d'aller prendre des grandes balades pendant des heures et des heures. Là. OK? Il y a de l'activité physique qu'on peut faire comme du fitness qui va travailler énormément au niveau de la musculature du chien, qui va être énergivore, puis qui va contribuer à l'activité physique dans son quotidien. Après ça, on a la mastication. La mastication, c'est 3 fois plus puissant que l'activité physique. Ça veut dire que ton chien a grugé un os pendant 10 minutes. Ben, c'est comme s'il avait fait 30 minutes d'activité physique. C'est quand même pas rien, OK? Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on va intégrer beaucoup la mastication dans le quotidien du chien. L'autre raison, ben, c'est clair, c'est parce que ça a c'est une activité calmante. On va en parler un peu plus demain, là. Puis ça contribue à diminuer le niveau d'éveil puis de vider le réservoir émotif du chien. Donc, non seulement c'est énergivore, mais en même temps, ben, ça a d'autres propriétés qui sont intéressantes. Et au final, dans les activités intéressantes que le chien peut faire, parce qu'il y en a d'autres, là, c'est comme vocaliser, c'est énergivore, mais c'est normalement pas un comportement que les gens vont apprécier. Okay? Donc, une autre activité que le chien peut faire qui est bénéfique pour lui-même aussi, c'est l'activité intellectuelle. Donc, l'activité intellectuelle, c'est ce qui demande au chien de réfléchir, de trouver une solution. Ça peut être via la façon de servir les repas, via des puzzles, des casse-têtes, des balles distributrices. Ça peut être aussi via le jeu. Hein. Quand on fait de l'éducation par le jeu, de l'éducation ludique et cognitive, comme on le propose avec Intervention Câlin, ben, veut pas, on fait de l'activité intellectuelle. Puis ce qui est intéressant avec l'activité intellectuelle, ben, c'est que c'est 5 à 10 fois plus puissant que l'activité physique. Ça veut dire que tu as fait 5 minutes d'un jeu qu'on propose. Okay? Puis c'est comme si tu avais marché pendant 25 à 50 minutes avec ton chien. C'est quand même wow, là. OK? Puis en plus, ben, on a beaucoup de jeux qui vont activer le chien. Donc, le chien doit utiliser sa musculature. Donc, ça va faire en sorte qu'on va faire de l'activité physique en même temps. Tu sais, deux pierres d'un coup, on aime ça. Ouais. Faut juste faire attention. Souvent, les gens vont confondre l'activité intellectuelle avec les activités calmantes. C'est pas exactement la même chose. La majorité des activités intellectuelles vont demander au cerveau de s'activer, de s'allumer. OK? Donc, ça va augmenter le niveau d'éveil du chien. Ça va stimuler le chien. Encore là, c'est pas néfaste, OK? Mais ça a un impact dans le réservoir émotif. Donc, ce qui est super important, c'est de connaître, ben, c'est quoi les différentes activités qu'un chien peut faire dans le quotidien, puis d'aller chercher l'équilibre au travers tout ça. C'est vraiment super, super important. Demain, je vais vous parler des activités calmantes qui vont aider justement à venir régulariser tout ça. Bye là!